L'endocrinologie, ça recouvre des maladies très fréquentes comme les maladies de la thyroïde et le diabète, bien sûr, des maladies beaucoup plus rares comme la surrénale, l'hypophyse et l'ostéoporose qui représente une grande partie de mon travail en Israël. Et du coup, aller voir des podologues quand on est diabétique, c'est primordial parce qu'on leur fait tous les examens. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Et aujourd'hui, nous avons décidé de donner un petit coup de pouce à des professionnels de la santé qui ont décidé de s'installer à leur compte, en privé, comme on dit. Donc, ça nous fait plaisir de les mettre en lumière parce que c'est pas toujours évident de se lancer, même si elles ont beaucoup d'expérience à leur actif. Donc, je vais vous les présenter. On commence par Aura. Bonjour Aura Touboul. Bonjour. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, podologue depuis de nombreuses années, je crois. Combien de temps ? Ça fait 10 ans. 10 ans. Et en Israël, depuis combien de temps ? Depuis 11 ans. 11 ans, voilà. Donc, pas mal d'expérience. On souhaite la bienvenue en Israël à Shana Cohen. Merci. Toi aussi, tu es podologue. C'est ça. Mais tu viens d'arriver, quoi. Donc, voilà, ça fait 6 mois. 6 mois. Et tu es podologue depuis combien d'années ? Ça va faire 1 an. C'est tout récent. Donc là, c'est tout récent. On te souhaite bonne chance dans ta nouvelle entreprise. Merci. Voilà. Et bien sûr, comme on dit en anglais, the last but not the least, Muriel Metzger. Bonjour Muriel. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes endocrinologue, on vous connaît bien chez les francophones. Vous avez beaucoup d'expérience, 26 ans d'expérience dans ce métier. Mais pour vous, c'est une première aussi. C'est la première fois que vous vous installez en privé. Voilà. Comment ça se fait que vous avez sauté le pas ? Mais ça fait 26 ans en Israël, 25 ans dans les coupotes, à la Meouchedet et à la Clalit, et tout le temps, des gens qui me demandent si j'ai une consultation privée, si j'ai un cabinet privé. Et jusqu'à maintenant, non, j'ai pas le temps, je fais d'autres choses. Et je me suis dit qu'en fait, si les gens avaient besoin de venir me voir en privé, il fallait que je donne une chance. Ça change beaucoup la consultation en privé ? Oui et non. C'est-à-dire que même en travaillant dans les coupotes, je me suis toujours efforcée de donner un service complet à mes patients. C'est pas évident parce que le temps est compté. Oui, mais avec la montre. Oui, mais enfin, en tant que spécialiste, j'ai quand même des conditions privilégiées par rapport aux généralistes, avec des consultations relativement longues, surtout pour les premiers patients. Mais une consultation privée, c'est évident qu'il y a encore plus de temps. Et une première visite, ça va être 1 heure, par exemple, en privé, alors qu'à la Coupa, dans le meilleur des cas, c'est 30-40 minutes. Mais c'est surtout pour donner aux gens qui ne peuvent pas venir me voir dans les coupotes où je travaille l'occasion de venir me prendre conseil avec moi. Oui, pour ceux qui ne sont peut-être pas encore israéliens, qui vivent comme ça, les aussi, touristes, les parents qui viennent passer 2-3 mois chez leurs enfants, par exemple, parfois on est un peu coincé, on ne sait pas qui aller voir, en plus la langue. Donc, exactement, parmi les gens qui me demandent en SOS si je peux recevoir, si j'ai un endroit où les recevoir, il y a effectivement beaucoup de gens qui sont de passage, des touristes, ou comme vous dites, des familles de touristes. Et jusqu'à maintenant, j'étais frustrée de pouvoir faire que des petits conseils par téléphone et pas un vrai conseil, une vraie consultation comme j'ai l'habitude de faire. Bon, alors en plus, il faut le dire, l'endroit est très chic, très beau. Emek Rephaim 64, c'est l'adresse. Une très belle maison arabe, belle hauteur sous le plafond. Enfin, quand on arrive là-bas, on se sent bien. C'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas, Aura ? Ouais. Elle est vraiment très belle, c'est un très joli endroit et vraiment bien choisi. On est plusieurs à être là-bas. Oui, alors il y a beaucoup de praticiens différents. Qu'est-ce qu'il y a comme spécialité, par exemple ? Alors, il y a audioprothésiste, acupuncteur, psychologue. On est nombreux. Il y a esthéticienne. Pas mal. Et une optométriste. Une optométriste aussi. Alors, juste pour savoir, vous aussi, c'est pas évident, j'imagine, de vous installer. Alors vous, tout de suite, en plein dans le bain, à peine arrivé en Israël. Qu'est-ce qui vous a motivé, Aura ? En fait, moi, ça fait 25 ans que je travaille en fait dans ce métier, parce que je travaillais aussi en France avant. Et je travaille à la Clalit. Et c'est quand même des soins rapides. C'est vrai que c'est du travail à la chaîne, il faut dire la vérité. Et j'avais envie d'offrir un vrai plus de temps. Oui, un vrai soin avec plus de temps, plus de discussions, moins de stress. Parce qu'à la Clalit, c'est vraiment à la chaîne. Donc voilà. Bon, mais vous continuez à travailler dans les coupotes Olim ? Oui, toujours. Je continue toujours. Et en même temps, je veux aussi faire
en privé. En privé pour augmenter votre clientèle peut-être. En tout cas, on vous le souhaite. Vous allez travailler toute la semaine 2 jours par semaine. Ouais. Voilà. Donc, vous partagez le planning. Moi, je suis là-bas le lundi, mardi et mercredi, et Aura est là-bas le dimanche et le jeudi. Voilà. Okay. Alors, vous ne faites pas tout à fait la même chose. Toi, Chana, je crois que tu es spécialiste des semelles. Oui, voilà. Moi, je vais faire des semelles orthopédiques. Et je fais aussi les soins de pédicurie, et Aura s'occupe des soins uniquement. Moi, je suis plus spécialisée dans le diabète. D'accord. Voilà. Donc c'est parfait avec l'endocrinologue sous le même toit, on va dire. Donc c'est tout à fait adapté. Vous pouvez en plus vous envoyer des patients mutuellement. On travaille déjà ensemble. On a déjà l'habitude de travailler ensemble et de se consulter l'une l'autre régulièrement. Quand il y a des cas évidemment compliqués. Alors vous êtes spécialiste, évidemment, vous traitez le diabète, mais vous avez aussi d'autres spécialités, notamment l'ostéoporose. Voilà, l'endocrinologie, ça recouvre des maladies très fréquentes comme les maladies de la thyroïde et le diabète, bien sûr, des maladies beaucoup plus rares comme la surrénale, l'hypophyse, et l'ostéoporose qui représente une grande partie de mon travail en Israël. Et c'est important pour le public francophone de savoir qu'en Israël, ce sont les endocrinologues qui s'occupent de l'ostéoporose. Parce qu'en France, ma mère qui est en France, par exemple, va chez un rhumatologue pour le suivi de l'ostéoporose. C'est bizarre que ce soit comme ça. C'est parce que c'est une maladie récente, en fait. Moi, c'est une maladie qui est arrivée en même temps que moi. C'est-à-dire que la prise de conscience du traitement, de l'importance du traitement préventif, c'est 25 ans à peu près. Et ce n'est pas encore une maladie très ancienne, très établie. Mais c'est tout à fait logique, selon moi, que ce soit les endocrinologues qui s'en occupent. Bon, alors c'est lié à beaucoup de maladies endocrinologiques. Vous faites, j'imagine, des traitements curatifs, mais aussi des traitements de prévention. Oui. C'est un peu là-dessus que vous voulez insister. Toute la prise en charge de ça, ce qui doit être dépisté, à quelle fréquence on doit faire le suivi, quel traitement on commence, quelle modification du traitement on fait si le premier traitement n'est pas suffisamment efficace ou fort. Et c'est un domaine qui suscite beaucoup de questions. Et comme pour toutes les maladies chroniques, c'est très important que les gens, les femmes spécifiquement, parce que c'est quand même une maladie qui touche plus les femmes, aient l'impression qu'on répond à toutes leurs questions, toutes leurs anxiétés, toutes leurs angoisses, parce que je vois que très souvent, et même si le premier médecin a fait le diagnostic et a dit qu'il fallait un traitement, ensuite les gens reviennent chez moi 2-3 ans après, comme s'ils n'avaient pas entendu, pas enregistré. Il y a une espèce d'anxiété par rapport à ce diagnostic qui fait que le traitement est repoussé et c'est vraiment très dommage. Et il y a beaucoup à faire, beaucoup à prévenir. Et bon, je n'aime pas parler de choses négatives, mais finalement, l'ostéoporose, c'est la prévention des fractures. Et les fractures, c'est quelque chose de très grave, de très invalidant. Et à un âge très avancé ou à un âge beaucoup moins avancé, il y a énormément à faire. Alors, c'est quoi votre conseil pour justement éviter, autant que faire se peut, d'avoir des fractures ou d'aggraver son cas, on va dire? C'est déjà à partir de l'âge de 55-60 ans de faire un état des lieux pour voir si on est à risque de fracture ou pas. On peut le faire en Israël. Oui, tout à fait. C'est remboursé à partir de 60 ans par le Salabriout. Et avant, on peut faire ça très facilement. C'est un examen facile, pas du tout invasif. Et à partir de ça, on a déjà une idée du risque relatif de fracture et on va pouvoir fixer le suivi qui va être nécessaire. S'il y a déjà besoin de commencer un traitement, ici, il faut juste un suivi. Et ensuite, il y a beaucoup de fausses idées qui circulent aussi, par exemple, entre les traitements de l'ostéoporose et les traitements dentaires. Il y a une espèce de psychose des traitements dentaires qui font que les dentistes ont très peur des traitements de l'ostéoporose parce qu'ils font un amalgame avec des complications qui ne concernent pas l'ostéoporose. Okay. Et le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire et qui arrêtent leur traitement parce qu'ils sont un petit peu désemparés et qu'ils préfèrent ne rien faire plutôt que de faire peut-être quelque chose de nuisible. Bon, alors au moins, on sait qu'on a une spécialiste de la question, voilà, entre autres choses, parce que bien sûr, vous soignez toutes les maladies qui rentrent dans votre champ de compétences. Donc ça, c'est important. Donc je répète l'adresse quand même. Vous êtes toutes les trois, à Emek Rephaim 64. Alors le cabinet s'appelle comment ? Emek Refoua.
Émec Réfoy, c'est un joli nom. Medical Center. Voilà, c'est inscrit au-dessus, on ne peut pas se tromper. Oui. Donc, Émec Réfoy Medical Center, au 64 Émec Réfhaïm. Alors, Chana, juste, je me retourne vers toi parce que les soins des semelles, en tout cas faire des semelles, c'est pas toujours évident. Tu vas tout faire sur place Oui, tout est fait sur place, sur mesure, en fonction de chaque patient. avec un matériel Qui vient de France. qui vient de France. C'est C'est-à-dire, ça. qu'est-ce que tu utilises comme matériel? De la résine, c'est des semelles thermoformées. Thermoformées, ok, Voilà. antibactériennes, j'imagine. Oui, qui sont moulées sous le pied du patient. D'accord, donc ça, tu as le fameux appareil Ouais. transparent, on met les pieds, on voit tous les Voilà, défauts, exactement. etc. C'est ça? Donc, C'est tu es ça. bien équipée, on va dire. Ouais. Bon, elle vient de France, donc en général, ça devrait être dernier cri. Aura, pourquoi c'est important de faire attention à ses pieds? Pour les diabétiques, c'est primordial, je dirais, parce que malheureusement, avec le temps, ils ont un problème au niveau de la sensibilité. Donc, ils ne se rendent pas compte? Ils ne se rendent pas compte, donc il y a un problème neuropathique. Et du coup, ils peuvent avoir des choses dans leurs chaussures, un jeu d'enfant, une pince à linge, et ils ne se rendent pas compte, et ça leur fait un trou sous le pied. Tout Une simplement. plaie, tout simplement. Et du coup, aller voir des podologues quand on est diabétique, c'est primordial, parce que on leur fait tous les examens. L'examen neuropathique, et on leur dit si ils ont un problème neuropathique. Du coup, ils savent qu'il ne faut pas marcher pieds nus, qu'il ne faut pas porter des tongs. Il y a beaucoup de choses à faire. Et prévenir, comme disait Muriel, c'est un des moyens d'éviter les catastrophes, les gangrènes et tout ce qui s'ensuit. Donc, quand vous dites que vous faites les soins des pieds, ça peut être des pieds très infectés aussi? Ça peut être des plaies, ça peut être des ongles incarnés avec du pus, avec une infection. D'accord. Ça peut être des simples mycoses, une simple beauté des pieds pour ceux qui veulent avoir des pieds propres. Il faut désépaissir les ongles. Les épitriotes, c'est ce qui s'appelle ici les épitriotes qu'on appelle les mycoses en France, Ouais, les mycoses des ongles qui sont très difficiles. font des ongles épais. Ouais. Et il faut, en plus du traitement de pédicure, il faut aller voir un dermatologue pour pouvoir mettre des produits locaux. Il y a également aussi des médicaments, mais les médicaments ne sont pas très bons pour le foie. Ok. Donc du coup... Donc le produit, mettre un produit localement, c'est plus efficace? C'est plus efficace. Non, ce qui est plus efficace, c'est le comprimé, en fait. D'accord, bon. Mais de nombreuses personnes ne peuvent pas l'utiliser parce qu'ils ont des problèmes de foie. Surtout les diabétiques qui prennent parfois 12 comprimés par jour. On ne peut pas leur rajouter un comprimé en plus pour le foie qui va abîmer leur foie alors qu'ils en prennent déjà énormément. Ok. Et en plus, quand ils font ces traitements, parfois ça revient. Donc, est-ce qu'il faut vraiment faire un traitement où on peut abîmer le foie et où après ça peut revenir? C'est un peu dommage Il faut vraiment voir. En fait, c'est le dermatologue qui va voir en fonction du patient il peut prendre des comprimés ou pas. Et il va vérifier aussi que ça soit bien une mycose, parce que parfois ça peut paraître à être une mycose et ça n'en est pas. Ça peut être juste un épaississement de l'ongle dû à des traumatismes dans la chaussure. Des coups répétés tout simplement dans la chaussure Tout simplement. entraînent un ongle épais. Ouais. Ouais. Mais bon, si on a envie d'être, on va dire, de nettoyer tout simplement ses ongles quand on est un sujet à mycose, il y en a beaucoup, hein, vraiment. C'est un mal très développé, on va dire. On peut avoir recours à vos soins pour essayer d'aller mieux et d'avoir des pieds plus propres. J'imagine que... Oui. Bon, l'éradiquer, ça me paraît un peu compliqué, mais... Oui. C'est compliqué. C'est compliqué d'éradiquer, mais ça fait une amélioration énorme de venir chez nous et de faire avec un traitement local et également de désépaissir les ongles, ça donne un aspect tout autre. Ça change tout. Ah, ça change. Les gens sont ravis. Bon. Je me permets de rajouter que c'est pas seulement sur le plan esthétique, au niveau médical, ça évite les infections parce que ces ongles épais sont une porte d'entrée pour les microbes qui sont ravis de trouver à la fois un taux de sucre élevé, une porte d'entrée. Donc c'est très très important de faire ce traitement local aussi sur le plan médical. Bon, est-ce qu'il y a une synergie dans l'équipe avec tous ces praticiens? Est-ce que tout le monde se connaît? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce que les gens, c'est pratique aussi de pouvoir s'envoyer des patients? Est-ce que tout le monde parle français d'abord? Pratiquement, sauf une sauf seule, l'esthéticienne.
Ouais. Ouais. Donc, vous pouvez vous envoyer les patients. Ouais, bien sûr. C'est assez sympa. Bon, en tout cas, nous, on voulait franchement vous donner un petit coup de pouce pour cette création. Voilà, Emek Refem 64, je rappelle l'adresse, Medical Center Emek Refoua. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Plein de patients ? Que tout le monde soit en bonne santé. Commençons par là. Mais que si quelqu'un a besoin de notre aide, alors qu'il la trouve. Vous êtes là, ok. Bon, alors en tout cas, je vous souhaite bonne chance, Betzlacha. Merci. On sait où vous trouver maintenant, voilà. C'est pas trop cher au niveau des soins. Vous êtes, ça se tient. Ça va. Ça se tient, Ça se d'accord. tient. Vous êtes dans la moyenne, vous aussi. Oui. Bon, ok, on ne donnera pas de tarif, mais... Donc évidemment, si vous voulez les joindre pour prendre rendez-vous, c'est possible au 077 55 60 562, 077 55 60 562. Voilà, alors je vous souhaite vraiment bravo, c'est courageux, moi je trouve en plus des femmes entrepreneuses, on peut dire que vous êtes entrepreneuse, même si vous êtes praticienne et médecin. Voilà, ça fait une double casquette. Bravo pour l'initiative, pour vous lancer. On encourage. Merci On vous beaucoup. souhaite bonne chance et puis à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM.